Ce soir, nous allons faire un tour au marché, plus précisément au marché des légumes Woninda et celui des Médina Croix, où il faut noter que les conditions d'hygiène de ces lieux laissent à désirer. Nous allons en parler dans ce journal. Actuellement, 5 stades aux normes internationales sont actuellement opérationnels à Bamako et à l'intérieur du pays et d'autres sont en cours de travaux. Des exploits à l'actif de nos autorités de la transition. Sragatou Sissé nous donnera plus de détails dans cette édition. Merci d'avoir choisi Wartem 2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, ce communiqué, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du lundi 16 septembre 2024, fête du Mauloud, naissance du prophète, paix et salut sur lui, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Fin ce mercredi de la formation des journalistes, blogueurs, activistes sur le journalisme sensible au conflit, une initiative de Salif Sanogo financée par l'ambassade des États-Unis. Les 20 participants ont pu s'imprégner de la gestion de l'information en période de conflit. Des formations similaires seront organisées dans les régions de Koulikoro, Ségou et Sikasso. C'est ce que nous dit Cheikh Oumar Kamara dans ce reportage. Il est vraiment dans son élément. Et on sent qu'il est à l'aise. Tellement à l'aise. Apprendre aux hommes des médias les techniques de collecte, de traitement et de diffusion d'informations en période de conflit, c'est l'objectif de cette formation qui vient de connaître son épilogue. Pour cette première étape qui concerne Bamako, ils sont 20 journalistes, blogueurs et activistes à y prendre part pour se perfectionner dans la pratique du métier. Je suis satisfait, très satisfait de la formation qui vient de s'achever. On avait des journalistes qui étaient avec nous, qui avaient vraiment le niveau et ça a été une session intense et honnêtement, on sort de cette session de formation très satisfait. On a pu boucler le programme, les différentes thématiques ont été faites et on a fait des exercices pratiques à la fin que vous avez pu suivre avec nous, qu'on a corrigé. Et vous avez vu, il y avait des gens de presse écrite qui ont découvert des talents de radio et des gens de radio qui ont pu améliorer ce qu'ils peuvent faire et je pense que sincèrement ça a été de très bons moments qu'on a passés ensemble et j'ai une seule peur parce que les autres groupes qu'on va former, il faudrait qu'ils puissent avoir le même niveau que ce groupe-ci parce qu'ils étaient vraiment de très bon niveau. Il y avait des stagiaires très engagés, des stagiaires qui avaient soif d'apprendre beaucoup de choses dans le domaine du journalisme et le témoignage a été fait par les facilitateurs. Donc nous sommes une organisation fêtière très fière par rapport à propos de tout ce qui a été fait ici aujourd'hui. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui 20 jeunes journalistes aguerris qui connaissent un peu comment s'y prendre en période de conflit. Comme je l'ai toujours dit, il faut qu'ils restent professionnels, qu'ils mettent en application ce qu'ils ont appris. Les participants entendent partager l'expérience avec les confrères qui n'ont pas eu la chance de suivre cette formation pour lutter contre la désinformation et pour prévenir les conflits. Je suis animé par un sentiment de joie et vraiment de fierté. Tout ce que nous avons appris ici, nous allons essayer de mettre ça en œuvre alors pour que nous soyons aussi des soldats, non seulement d'information, et des soldats aussi qui vont lutter contre la désinformation et tout ce qui s'ensuit. Dorénavant, tout ce qu'on a appris ici va ressortir dans nos papiers, dans nos reportages. Et je pense que ça sera l'occasion aussi pour la jeune génération, nos petites sœurs qui sont en train de venir encore d'apprendre davantage. La cérémonie a pris fin par la remise d'attestations aux participants. Ils sont désormais invités au respect de l'éthique et la déontologie dans la pratique du métier en période de conflit. Formation toujours, mais cette fois-ci ici à l'ORTM. Hier mercredi, c'est le doyen Daouda Tekete qui a animé une session sur le journalisme en période de crise. Comment donner la bonne information en tenant compte du climat social? Le formateur a insisté sur la maîtrise des nouvelles technologies de la communication. Arunakia Dambélé et Abdoulaye Diarra pour plus de détails.
Le journalisme en période de crise, c'est le thème développé par le doyen Daouda Tekete au cours de cette session de formation des journalistes et stagiaires de l'ORTM. Le formateur n'a pas manqué de rappeler aux apprenants le respect des règles et de la déontologie du métier et surtout à se familiariser avec les nouvelles technologies de l'information. Je pense que cette session de formation en valait la peine parce que les jeunes que vous constituez avaient nécessairement besoin de l'expérience des anciens. Naturellement, je dirais qu'il faut qu'ils persévèrent dans l'effort et qu'ils comprennent que rien ne s'acquiert facilement et qu'il faut éviter de pencher vers des voies de la facilité qui consiste naturellement à faire en sorte que tout effort soit payé aussitôt. Un jour viendra où ils doivent aussi partager leur expérience avec ceux qui viendront après eux. Mais que pour que cela soit, il faut qu'ils le fassent en tant que personne ayant connu une expérience riche qui permettrait aux autres aussi de faire en sorte qu'ils puissent mieux s'améliorer. En fait, cette formation est l'initiative du directeur général de l'ORTM. Une sorte de studio-école qui doit mettre les participants au même niveau ou disons à un certain niveau d'information qui leur permettent de parler à leurs auditeurs, à leurs téléspectateurs. Certains arrivent avec le bagage qu'il faut pour informer, d'autres viennent dans la profession parce qu'ils aiment mais ils n'en ont pas qualité. Bon, quand on met tout ça ensemble, il faut trouver un moyen de niveler pour que certains ne soient pas en retard ou en deçà des qualités requises. Les participants se disent satisfaits de cet échange qui aiguise leurs connaissances en la matière. Cette session de formation, c'est bien pour nous en tant que journalistes parce qu'on apprend beaucoup de choses. Ils viennent nous expliquer leurs expériences. Alors cette formation, vraiment, c'est une aubaine pour nous qui sommes jeunes stagiaires à la radio. Et c'est ma première fois d'y assister parce que je suis là juste il y a quelques jours de cela. Durant cette formation, nous avons appris beaucoup. Et nous avons appris aussi sur l'éthique et la déontologie d'un bon journaliste. Je crois que ça nous servira beaucoup au cours de notre formation. Selon l'invité du jour, le journaliste doit continuer à apprendre afin de maintenir la barre plus haut pour servir sa population. Nous allons à présent faire un tour au marché, plus précisément au marché des légumes Wonida et celui de Médina Kouroua. Ces marchés locaux sont très fréquentés car les condiments y sont moins chers. Cependant, force est de constater que les conditions d'hygiène sur ces lieux, surtout pendant l'hivernage, restent à désirer. Une de nos équipes de reportage dirigée par Fatou Djabi est allée voir comment les vendeurs et acheteurs s'y prennent pour que ces produits soient propres à la consommation. Suivons. Depuis que la saison des pluies bat son plein, certains marchés de la capitale aussi battent un record qui se passe de tout commentaire. Eh bien, marcher à sa guise dans nos marchés avec les eaux de pluie est quasiment chose impossible. Le conditionnement et l'étalage des condiments laissent à désirer. Ici, nous sommes au marché Bombolignaré en commune 2 du district de Bamako. Sur place, nous avons voulu savoir sur l'hygiène des choses qui finissent dans nos marmites. C'est pas normal, mais il y a une cause. Mais le marché que vous voyez, c'est un marché provisoire. L'ancien marché, c'est toujours au bord du marché, au bord du goudron. On les a fait évacuer pour venir construire le marché. Nous souhaitons tous avoir un marché propre, mais c'est compliqué. Si vous étiez venus sous la pluie, vous auriez mieux comprendre. À voir ces images, l'on se croirait sur un nid de déchets. Malheureusement, nous consommons tous ces fruits et légumes qui sont vendus ici. D'ailleurs, au moment de notre tournage au marché Sougouninkura, elles étaient nombreuses à s'approvisionner de ces condiments disposés à même le sol. Et malheureusement, elles n'ont pas voulu s'exprimer devant notre caméra. Pour éviter certaines maladies telles que la diarrhée, le choléra ou encore les parasitoses intestinales après consommation, il est recommandé de les désinfecter à l'eau de javel ou bien une solution de vinaigre. Donc du coup, il est vraiment important quand même de respecter ces règles-là
pour, on va dire, une bonne santé. Les commerçants, parce que tout commence par eux. C'est vrai que ce n'est vraiment pas facile, mais je recommanderais quand même de surélever les étals. Il faut aussi veiller à couvrir les aliments pour qu'ils ne soient pas directement exposés à l'humidité, mais aussi à la pluie. Maintenant, pour les consommateurs, je recommande de respecter les bonnes pratiques d'hygiène et aussi de veiller à ce que les aliments soient cuits vraiment dans les conditions idéales. Pendant que certains donnent des propositions pour l'hygiène dans les marchés, d'autres sont bien conscients des dangers et pertes avec les eaux de pluie. Que chacun laisse les débarrasseurs ramasser les ordures à seulement 200 ou 500 francs CFA. Nous sommes au bord des routes et en cas de pluie, ça emporte les produits. Donc cela pose beaucoup de pertes pour nous. J'ai perdu plus de 10 sacs d'aubergines africaines l'autre jour. Pour remédier à ce problème de manque d'hygiène dans nos marchés, il est important que chacun y mette du sien. Cela pour la santé de tous, car on a coutume de le dire, le ventre ne se lave pas. Je vous le disais dans le titre, le Mali est cité en exemple en matière d'infrastructures sportives. En effet, les stades sont rénovés ou construits par les autorités de la transition. Actuellement, 5 stades aux normes internationales sont opérationnels à Bamako et à l'intérieur du pays et d'autres sont en travaux avancés. Siragatou Sissé nous en dit plus dans ce reportage. Bamako, Kai, Sikasso, Mopti, le Mali se dote de 5 stades aux normes internationales en attendant ceux en cours de construction. Ces joyaux, rénovés grâce à la volonté du président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta, ont été réceptionnés et inaugurés pour le bonheur des jeunes. À Bamako, on a le stade du 26 mars et le stade Mamadou Konaté. Le stade Salif Keita Didomango de Kati n'a pas été homologué. À Kai, le stade Abdoulaye Makoro Sissoko fait la fierté de la première région. À Sikasso, le stade Babemba Traoré a reçu une cure de jouvence. À Mopti, le stade Barema Bokoum honore toute une région. Tous ces stades relouqués par le gouvernement ont été homologués par des équipes d'inspection dépêchées par la CAF et la FIFA sous l'assistance de la FEMAFOOT. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a mis les préoccupations des jeunes au cœur de son projet de développement. D'autres stades sont en chantier. Il s'agit du stade Modibo Keïta, du stade Wenzen Koulibaly, du stade Amarine Daoud Ségou et du stade de Tombouctou. À ce rythme, le Mali n'a pas d'égal en termes d'infrastructures sportives en Afrique de l'Ouest. La preuve, des pays voisins sollicitent le Mali pour abriter les matchs de leur club et sélections dans les compétitions respectives de la CAF et de la FIFA. Et ce communiqué avant de refermer cette édition, le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique en l'application des dispositions de la loi numéro 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales à la République du Mali, la journée du lundi 16 septembre 2024, fête du Mauloud, naissance du prophète, paix et salut sur lui, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Voilà qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.